Pour ma partie à moi, je vais vous parler un petit peu plus de l'historique. Je vais remonter dans les années 90. En fait, à l'époque de la CRE, la Conférence régionale des élus de la Gaspésie et des îles, c'était un projet qui avait été confié par le ministère des Ressources naturelles et de la faune, c'était leur nom à l'époque. Le ministère avait demandé à la CRE d'élaborer, en concertation avec les acteurs du milieu, un plan régional de développement intégré des ressources et du territoire, ce qu'on appelait communément le PRDIRT. Dans ce PRDIRT, il y avait des objectifs inscrits pour divers axes de développement. On parle peut-être du tourisme, le secteur forestier, même les hydrocarbures avaient été inclus dans ça. Puis nous, aujourd'hui, je vous parle de l'axe villégiature. Dans l'axe de villégiature, il y avait, à cette époque-là, quatre objectifs qui étaient inscrits au plan. C'était d'augmenter le nombre de baux de villégiature commerciale. Il y avait la hausse des investissements dans les infrastructures de villégiature commerciale, l'amélioration de la qualité de l'offre d'hébergement en milieu naturel et l'accroissement de l'achalandage touristique dans les lieux de villégiature. C'était les 4 objectifs de l'axe villégiature. À cette époque-là, la CRE avait adopté, en mars 2011, ce plan de développement-là qui a été remis par la suite au ministère des Ressources naturelles et de la faune, qui, on s'entend ici, sont propriétaires de la Pointe-aux-Maquereaux. Suite à ça, pas suite à ça, mais un petit peu avant ça, en 1990, il y avait la ZIP Gaspésie, qui à l'époque, c'était la ZIP de la baie des Chaleurs, avait réalisé le PAR. Le PAR, c'est un plan de réhabilitation, un plan d'action et de réhabilitation écologique. De ce plan-là, il y avait sorti 22 actions concrètes pour le rétablissement de la santé de la baie des Chaleurs et du sud du golfe Saint-Laurent. Pour la biodiversité côtière et forestière exceptionnelle qu'on retrouve à la Pointe-aux-Maquereaux, ce secteur-là s'est retrouvé dans le PAR, qui aujourd'hui est encore un outil là, utilisé par divers partenaires du milieu. Puis la fiche technique de ce projet, pas de ce projet-là, mais de la Pointe-aux-Maquereaux, a été élaborée en 1997 et la fiche technique de ce projet précise qu'en 1997, les municipalités de Chandler, le secteur de Newport, il m'a manqué un petit bout, là, c'est le secteur de Newport avait déjà regardé les possibilités de développement dans ce secteur-là, puis qu'il y avait un potentiel. Ensuite, en 2010, il y a eu un projet embryonnaire qui n'a jamais été écrit, mais qui a été discuté, qui était dans l'air. C'était un projet d'hébergement en milieu naturel. Fait que nous, au CREGIM, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé au ministère des Ressources naturelles, est-ce qu'avant d'émettre un baux de villégiature commerciale, est-ce qu'on pourrait aller voir sur le terrain, voir est-ce qu'il y a des plantes rares, est-ce qu'il y a des oiseaux qui sont en voie de disparition, qu'est-ce qu'il y a sur le terrain? Fait qu'ils nous ont dit, super, c'est une bonne idée. Donc, dans cette optique-là, nous, on a offert de caractériser les 6,5 km² de ce territoire-là. Puis, dans les années 2011 et 2012, c'est là que l'aventure a commencé. Le CREGIM a caractérisé tout ce qui est ichthyologie, la faune aviaire, tout ce qu'on pouvait retrouver. Puis on a même, en passant, noté ce qu'on voyait. On a trouvé une fondation. Il y avait un dépotoir aussi. Il y avait plein de choses. On a tout noté ça, puis on a remis ça. Oui, c'est que aussi, avant la fin de cette caractérisation-là, comme on voulait un peu un outil de transparence, on a demandé au CIRAD de faire un sondage auprès de la population locale, voir qu'est-ce qu'eux aimeraient comme développement. Est-ce qu'ils en veulent de la villégiature, des grandes infrastructures, parce que c'est un site qui était appelé, qui avait un beau potentiel. Fait que donc, qu'est-ce que les gens aimeraient? Suite aux conclusions de ce projet-là, en 2012, les conclusions étaient que les gens désiraient surtout garder un milieu naturel,
pas trop, tu sais, des aménagements légers, table à pique-nique, poubelle, des choses qui vont permettre de garder ce site-là propre. Puis intéressant, mais sans grandes infrastructures. Donc, à partir de ce moment-là, le CROGIM est allé rechercher du financement pour trouver une façon de réaménager, pas réaménager, mais d'aménager de façon légère le site de la Pointe-aux-Maquereaux. Ça fait que aujourd'hui, on est en 2019, le projet d'aménagement a débuté en 2016. De 16 à 2019, on dit, ouais, mais ça a donc bien pris du temps. Bien, il faut comprendre qu'on a des éléments de température, on a les ressources humaines, il y a plein de choses qui sont rentrées en compte qui ont fait que le projet s'est tiré. Il faut trouver de l'argent aussi pour le réaliser. Puis là, on est fiers aujourd'hui là, de vous présenter finalement ce qui a été fait à la Pointe-aux-Maquereaux. On est déçus de ne pas pouvoir vous emmener sur le site. Idéalement, on aurait pu faire la conférence de presse au printemps puis vous amener sur le site, sauf que dans un projet, on a des choses à respecter, puis on devait faire une conférence de presse à la fin, puis c'est la fin du projet, donc on n'a pas le choix. On est en novembre, mais on la fait quand même. Mais on vous a emmené quelques photos. C'est ça. Mais bravo, vous avez fait un travail magnifique. Oui, merci. Puis après avoir écouté un peu c'était quoi l'historique du projet, ben dans le fond, pour présenter un peu le CRE, le Conseil régional de l'environnement, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? En fait, c'est un organisme qui œuvre dans le but de concerter tout le monde, tous les acteurs potentiels, que ce soit municipaux, comme ici aujourd'hui, ou bien d'autres entreprises. On est là pour concerter pour qu'il y ait de plus en plus de bonification environnementale au niveau de la Gaspésie et des îles de Madeleine, puisqu'on couvre toute la région. Donc, voici qui on est. Puis vous pouvez toujours nous appeler si vous avez des questions concernant l'environnement ou tout autre projet. Ça nous fait plaisir d'avancer avec vous dans ce sens-là. Pour ce qui est ensuite de l'investissement de la ville dans le projet de la Pointe-aux-Maquereaux, je vais laisser la parole à Mme la maire, Mme Landois. Merci, Vincent. Alors, bonjour tout le monde. Et ça me fait plaisir de voir du monde venir à cette inauguration-là. C'est important pour nous, les sites naturels. Et je suis particulièrement contente de voir M. Anglard qui a eu un intérêt et une passion pour ce site-là. Alors, j'ai été le premier à nettoyer la route des Allants en 1991 avec ma camionnette. Ça m'avait pris l'été au complet pour nettoyer les vidanges. Ouais. Alors, c'est ça. Avec cette annonce d'aujourd'hui, nous sommes davantage conscientisés que notre ville recèle de trésors cachés et surtout en bord de mer. Cette richesse est d'abord pour les yeux de nos citoyens et ensuite, à titre d'attrait récréo-touristique et de milieu de villégiature pour le tourisme et l'agrotourisme. Ce territoire de 6,2 km, qui est bien connu, est la propriété du ministère des Ressources naturelles. Il n'appartient pas à la ville de Chandler, ça appartient au ministère des Ressources naturelles. Il se situe à l'ouest de la ville de Chandler, donc dans le secteur Newport, et avec un pied sur la municipalité de Port-Daniel-Gaspard. Je suis très fière d'avoir été parmi les premiers décideurs de ce magnifique projet de protection et de reconnaissance comme site naturel privilégié. En fait, j'ai été membre de la conférence régionale des élus en décembre 2010 et en mars 2011, alors que la conférence régionale des élus a remis au MRNF un plan de mise en œuvre pour les axes de développement identifiés. Vous faites cette annonce dans nos murs aujourd'hui, mais tout l'honneur revient à vous au Conseil régional de l'environnement. Merci d'être là. Pour avoir priorisé ce site parmi vos nombreuses actions. Merci d'être là pour nous sensibiliser aux enjeux de développement durable. Vous êtes des leaders au plan de la protection du patrimoine naturel et vous êtes la référence en matière d'environnement. Merci, j'apprécie vraiment beaucoup votre organisme. Enfin, la ville de Chandler prendra bien au sérieux la protection de ce merveilleux joyau naturel et travaillera en collaboration avec tous les partenaires dans le respect des règles environnementales et celle du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Ce sont vraiment ces gens-là qui sont propriétaires du site.
Merci à la MRC du Rocher-Percé, à la municipalité de Port-Daniel-Gascon et aux citoyens qui ont participé à la consultation publique. Nous promettons d'exploiter ce site de façon éco-responsable, dans le respect des partenaires et au bonheur de tous ceux qui pourront l'admirer et en profiter. Je fais une promesse, comme je parlais à madame avant la rencontre et à M. Vincent, que, à titre de membre de Société du chemin de fer de la Gaspésie, de négocier, en fait, que la négociation se fasse entre le chemin de fer de la Gaspésie, le conseil d'administration et le MTQ pour permettre de réparer la voie ferrée qui est en mauvaise condition actuellement. Alors, pour permettre l'accès de façon sécuritaire à ce site. Alors, merci à vous tous. Et bien sûr, nous nous engageons à exploiter ces sites de façon éco-responsable et respectueuse. Merci. Merci beaucoup. Pour clore un peu la séance d'information, merci Mme Langlois de continuer. J'ai M. Godbout qui peut rester là ou pas, ça parler un peu du site. Ça ne me dérange pas. Donc, parler un peu du site, là, de la biodiversité, un peu qu'est-ce qu'on retrouve, puisque monsieur représentant du secteur de Newport. Merci. Le territoire de la pointe au maquereau de Newport est l'un des rares territoires publics qui longe la côte de la baie des Chaleurs. À l'intérieur, on y retrouve ruisseaux, milieux côtiers, forêts et falaises. Des ombres de fontaines et des anguilles y ont été retrouvées. Plusieurs essences d'arbres et arbustes fruitiers produisent chaque été et jouissent de l'air salin d'une superficie de 6,2 km². Une multitude d'oiseaux marins, côtiers et forestiers utilisent également le territoire. Quelques mammifères marins ont été aperçus à plusieurs reprises. Des castors en profitent pour construire des barrages sur le ruisseau Pont-de-Fer, créant ainsi une importante accumulation d'eau dans le milieu. On y trouve également des plages naturelles intéressantes et des descentes naturelles à la mer, ce qui peut être propice pour la plongée sous-marine ou le kayak de mer, deux activités très populaires dans la région. Bref, c'est un milieu naturel qui comporte plusieurs éléments dignes d'un site récréotouristique naturellement attrayant et gratuit. Le CRIGIM a aménagé le territoire de façon à respecter cet écosystème, en plus de donner la chance aux visiteurs de comprendre l'importance de la biodiversité que l'on y retrouve. Des panneaux d'interprétation y sont installés et permettent aux utilisateurs d'en apprendre plus sur la faune et la flore gaspésienne. Je tiens, en tant que conseiller du quartier Newport, à féliciter la CRIGIM qui a su répondre aux attentes de la population qui désirait que la pointe à maquereau se munisse d'une vocation touristique, mais dont l'écosystème soit protégé des infrastructures lourdes. Merci. En somme, c'est ce qui conclut la conférence de presse. C'est short and sweet, mais ça dit ce qu'il faut. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des choses à rajouter, des questionnements, des commentaires, des inquiétudes, je vous invite à venir nous voir. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Merci. S'il y en a. S'il y en a, oui.